Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Eh bien les amis, il est 10h pile poil. Il est 10h pile poil et je ne suis pas toute seule, j'ai avec moi Ezelian. Hello Ezelian. Hello Alina. Oh, je t'entends bien Ezelian, que c'est beau, que c'est beau. Par contre, le retour, je vais pas y arriver si j'ai un décalage, j'entends la radio. Tu peux me couper ou pas? Tu veux que je te coupe? Comment ça, tu veux que je te coupe? Mais Ah, là c'est bon, j'ai plus de retour. Bah oui, parce Ah qu'en si. fait, je pense que tu as dû laisser le lecteur allumé de la radio. Ah ouais, je vais le couper en fait. Voilà, vous voyez, ça c'est les petites choses techniques quand vous passez à l'antenne. Il faut enlever la radio que vous écoutez. Et oui, ça fait un auditeur en moins, mais c'est pas grave parce que au moins au niveau du son, vous nous entendez bien. Alors en fait, pour ceux qui ne sont pas à l'antenne, il y a un décalage d'à peu près 15 secondes. Oui. Ce qui fait que j'entends Alina parler, mais c'est pas encore à moi. Enfin, c'était très bizarre. Ah. Il y a la table du mixage qui a envoûté Ezelian. Alors, C'est ça. ce matin, mon très cher Ezelian, on est le 2e dimanche du mois. Et donc, c'est ta chronique. Tu es avec nous entre 10h et 10h45. Donc, ça va être que du bonheur. Donc, c'est une nouvelle chronique. Nouvel univers. Alors, c'est pour la petite histoire, en fait, une nouvelle chronique, tout simplement parce que on en avait déjà parlé en off plusieurs fois. La Bubble Witch, en fait, je commençais un petit peu à être à court de techniques et de recettes. En gros, je vous ai un peu donné tout ce que je savais. Oui. Et donc, on s'était posé la question de la pertinence de la chronique, de l'avenir de la Bubble Witch, en fait, puisque bon, faire des recettes pour faire des recettes, c'était pas très intéressant. Je comprends. Ouais. Et comme je pense que vous l'avez tous compris, les auditeurs, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Mimi ensemble. Oui, c'est merveilleux d'ailleurs. D'ailleurs, hier l'émission était vraiment top. Il y avait du monde sur le chat. C'est dommage que tu n'étais pas là. Ben oui, j'étais pas là. Je peux rarement être là le samedi soir. Oui, c'est pas grave. Mais non, c'était vraiment une superbe émission. Alors, j'ai pas passé le backstage, hein, pour info. D'accord. Voilà. Ce sera une surprise pour plus tard. Plus tard, vraiment? Oui. Ok. Bon. On verra si j'assume au moment où tu me demanderas de le passer. Voilà, avec ton autorisation, hein, toujours, hein, parce que moi je diffuse pas sans autorisation, vous le savez les amis. Hein, donc, si Zidane me dit c'est ok, si Mimi me dit c'est ok, c'est ok. Non, parce que là, on s'est quand même surpassé tous les trois là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, on a fait très très fort. J'ai laissé quelques tips quand même, vite fait, tu vois, mais j'ai pas tout mis. Ouais, j'écouterai le replay. Il y a Mimi qui dit ah bon, tu crois qu'on parle beaucoup, Ezelian? Lol. Non, juste ce qu'il faut, Mimi, juste ce qu'il faut. Alors, donc ce matin, tu m'as envoyé donc 2 PDF. Oui. C'est magnifique. Donc, il y a un PDF sur le laurier noble et il y a aussi un autre PDF sur la badiane. Tout à fait. Puisqu'en fait, donc avec Mimi, on a décidé que je parlerai des huiles essentielles qu'elle traite dans le tarot. Voilà, c'est pour ça qu'hier vous avez entendu une petite parcelle autour de la chronique de Ezelian. C'est normal. Voilà, c'est ça. C'est donc le samedi soir vous aurez le tarot et le dimanche matin, j'irai un peu plus en profondeur sur les huiles essentielles que Mimi vous présente. D'accord, mais ça c'est magnifique, hein. Ça fait une jolie fusion entre les deux comme ça. C'est ça, et c'était l'idée de lier un petit peu nos deux chroniques et surtout de mélanger nos connaissances, puisque bon, j'interviens quand même pas mal sur les chroniques de Mimi et du coup voilà, on a trouvé que ça faisait du lien et que c'était logique. Totalement. Puis en plus, vous faites un joli binôme. Moi, je vous le dis, les amis, quand vous êtes avec eux, on s'ennuie pas. C'est énorme. Alors, donc, mon très cher Ezelian, alors pour le moment, il n'y a encore pas de jingle pour ta chronique. Donc, c'est en cours de création. C'est vrai que on a beaucoup de jingles à créer, hein, les amis. Donc, c'est normal. Il faut laisser le temps. Je ne sais pas si c'est Laura qui va concevoir la voix. Non? Non, c'était toi, normalement. C'est moi. Bon, bah, tu vois, c'est moi Voilà. C'est ma faute.
Oui, voilà. C'est pas grave. Que veux-tu? Oui, donc on va commencer ta chronique sans avoir de jingle, mais c'est pas grave puisque voilà, on fera ça petit à petit. Je pense qu'avant janvier, on aura ce qu'il faut, mon très cher Isiliane, promis. Ok, ça marche. Ce sera pour Noël. Oh, super. Et oui. Un petit cadeau de Yule. Génial. Oui. J'ai même aussi la voix du Père Noël qui va venir sur Antasia. Ouais, mais sur mon jingle, ça va pas le faire. Non, mais du tout, t'inquiète pas, il sera pas sur son jingle. Non. Alors, donc, tu veux commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par la badiane. La badiane, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est sur le chat? Alors, question sur le chat. Est-ce que vous savez ce qu'est la badiane? Déjà, c'est joli, la badiane. Badiane. Ouais. Non, pas de réponse. Alors, il y a 15 secondes de différence entre ce que tu... Ah oui, c'est vrai. Donc ça, il faut en prendre en compte. Donc, il faut qu'on papote. Les auditeurs. Ouais, alors, je vais donner un petit indice, alors, du coup. Le nom botanique, c'est Illicium verum. Ah. Oui, bravo, Althea, c'est bien ça. C'est effectivement ce que nous, on appelle l'anis étoilé. Donc, c'est un des noms vernaculaires de cette plante. On peut l'appeler aussi donc la badiane chinoise ou le grand fenouil ou le fenouil à cornes. Voilà, ça, ce sont tous les noms vernaculaires de la badiane, enfin de l'Illicium verum. En fait, c'est un fruit. C'est un fruit issu du badianier de Chine. C'est dur à dire. Ouais. À 10h du matin, c'est encore plus dur. Hein. C'est ça. Et moi, je n'ai pas fait de vocalise. C'est un arbre qui peut atteindre entre 4 à 18 mètres de hauteur selon le bon climat. Ah oui. Oui, c'est un arbre à feuilles vertes, allongées, brillantes et persistantes, un petit peu comme la feuille de laurier finalement. Par contre, l'écorce est aussi blanche que celle du bouleau. Alors, Isiliane, je vais juste t'arrêter un petit peu, quelques secondes. Par moments, ta voix stop, en fait. Ça fait des petits... Je sais pas. Ah. Ouais. Pourtant, je n'ai rien qui télécharge. Je ne sais pas. Je comprends pas. Ouais. Bon, vas-y, continue, excuse-moi. J'ai coupé tout à part la radio, donc à part le Google Meet, mais après il fait pas très beau chez moi, il y a un peu de vent, c'est peut-être ça. Ah d'accord. Oui, parce que souvent Internet, c'est ça le souci. Ouais. La connexion. Et je suis pas encore fibré, donc voilà. Oui, Robert, c'est une composante du pastis, j'y viendrai tout à l'heure. Donc je disais que cet arbre, il a l'écorce aussi blanche que celle du bouleau. On l'a introduit au XVIIe siècle en Europe et il va pousser dans les zones tempérées et moyennement froides. Donc à peu près sur la moitié de la France, il pourrait tout à fait s'acclimater sans problème. Et donc on va s'occuper du fruit. Et ce fruit ressemble à une étoile à 8 branches. Et chacune de ces étoiles contient une graine. Et on va le confondre avec l'anis. Et pourtant, il ne faut pas du tout le confondre avec cette plante, parce que ce n'est pas du tout la même plante, ce n'est même pas la même famille botanique. Pourtant, le goût est similaire. L'anis vert, il vient de chez nous, et c'est celui-là que je vous ai présenté dans l'émission de Mimi. D'accord. Voilà. On va le trouver, Althea, on va régler ça plus tard. Isiliane est sur les chats, les amis, donc il voit tout ce que vous racontez, hein, ouais, je vous le dis. Hein. Énorme. T'as rien pour attendre. C'est la magie du live, écoute Isiliane, c'est la magie du live. C'est ça qui fait la petite particularité, tu vois. C'est ça. Donc les formes galéniques qu'on va trouver pour la badiane, c'est le fruit séché dans les rayons épices. Mais aussi, on va retrouver la poudre issue de ces fruits. Par contre, la poudre, on va enlever la graine, ce qui fait qu'elle va être un petit peu moins savoureuse en cuisine que la badiane pure. On va la trouver en tisane, bien entendu, et en huile essentielle, évidemment. Donc, les propriétés de la plante. D'abord, c'est une plante qui est antioxydante. Elle est connue comme ça. Elle est très riche en antioxydants. Donc, ça va aider à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par tous les radicaux libres,
vous connaissez par cœur, je vous en ai parlé plusieurs fois dans ma chronique précédente. Elle est anti-microbienne également. Donc, ça peut prévenir les infections bactériennes et fongiques du champignon. Ah oui. Ouais. Mais son efficacité première, en fait, là où elle est la meilleure, c'est sur les troubles digestifs. La badiane va aider à soulager les troubles digestifs, comme les ballonnements, les douleurs abdos et surtout les flatulences. Je pense que les plus anciens d'entre nous, quand ils étaient petits et qu'ils disaient qu'ils avaient mal au ventre, on leur donnait un peu de pastilles sur un sucre, quand on disait qu'on avait mal au ventre. Ben, en fait, c'est pour ça. On va utiliser les propriétés de la badiane. D'accord. Donc en fait, les enfants étaient pompettes, quoi. Bon non, tu mettais un petit peu de pastilles sur un sucre, c'était pas non plus... Je comprends mieux pourquoi dans le sud de la France, vous aimez autant le pastis. Oui, on est tombé dedans quand on était petits. C'est ça. Il va avoir un effet sur la toux et le rhume. C'est un expectorant naturel qui va aider à enlever toutes les sécrétions bronchiques et donc du coup avoir un effet sur la toux et sur le rhume aussi, puisque en général le rhume ça se termine en bronchite puisque ça descend sur les bronches. Ouais, Mimi nous dit que c'est la tisane de fenouil. Bah oui, parce que c'est la même famille pour le coup. C'est la même famille botanique. La badiane, elle est connue pour ses propriétés relaxantes. C'est un ingrédient assez courant dans les thés, les tisanes pour aller dormir. Voilà, tout l'été, bonne nuit, nuit calme, nuit tranquille et tout ça, il y a toujours de la badiane dedans. Alors j'ai une question, Isiliane, on peut aussi l'utiliser pour faire les méditations un petit peu avant, tu sais, pour se relaxer? Alors, oui, tu peux en parler, effectivement. Tu peux faire une tisane de badiane en méditation, évidemment, mais je vais vous en parler un petit peu après dans les propriétés magiques. D'accord. De ça. Par contre, attention sur la badiane, elle a des effets secondaires. Paradoxalement, si on en prend trop, elle va provoquer des maux d'estomac, des nausées et des vomissements. Oh. Donc, du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment le prendre avec précaution. Parce que si elle va agir sur l'estomac, sur la digestion, en fait, elle ne va pas faire les choses à moitié, elle peut agir très fort. D'accord. Ah, c'est bien que tu précises, ouais, parce que... Ouais. Comme toutes les plantes, hein, il faut éviter d'en prendre trop non plus, quoi. Voilà, toutes les plantes de toute façon ont des effets secondaires et en général sont des effets majorés de leur traitement. C'est-à-dire qu'à quel moment ça soulage, à quel moment ça devient nocif. Voilà, c'est le principe de la médecine. Hein. On appelle ça peser le pour et le contre. D'accord. Ou la balance risque-bénéfice, ça dépend. C'est comme ça qu'on dit à l'hôpital. Alors, l'huile essentielle, elle est obtenue à partir de la distillation de ce fruit à la vapeur d'eau. Donc, c'est un moyen un petit peu agressif quand même. Et donc, on obtient une huile qui est jaune pâle, parfois presque blanche. Elle a un parfum très épicé et assez doux. Et l'huile essentielle, elle peut rappeler la réglisse, bizarrement. Alors, Sève nous dit que quand on cherche anis sur Internet, c'est sur la badiane qu'on tombe. Oui, Sève, c'est parce que maintenant, pour tout ce qui est goût anisé, on utilise la badiane, on n'utilise plus l'anis vert. Tout simplement. Alors, c'est tout simplement parce que c'est toujours la même chose. En fait, la badiane, la culture de la badiane, ça coûte moins cher que celle de l'anis. Et c'est beaucoup plus facile à récolter, à traiter. Et surtout, c'est fait parce que c'est fait dans des pays en voie de développement, donc la main-d'œuvre coûte moins cher. C'est aussi simple que ça. Ben voilà. Au moins, c'est dit. Voilà, triste mais simple. C'est clair. Donc, l'huile essentielle de badiane, elle a plusieurs vertus. Les douleurs des spasmes intestinaux, l'aérophagie, la diarrhée et stimuler l'appétit, on en a parlé, en fait, c'est les propriétés de la plante. Hein. Mais
effectivement, on va s'en servir surtout pour libérer les tensions émotionnelles serrées au niveau du diaphragme. Ça te parle, ça, Lina, je pense. Oh bah bien sûr. Voilà, les chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs, notamment les chanteurs lyriques et notamment la Calas, qui respiraient l'huile essentielle de badiane avant de monter sur scène quand elles avaient le tract. Ah bah écoute, j'ai jamais fait ça. Et ben voilà. D'accord. Un petit coup de badiane sur un mouchoir et hop, ça repart. Généralement, moi je sais que quand je montais sur scène au niveau de mes profs de chant, ils me disaient donc c'est respiration. Tu sais toute la technique de respiration puisqu'on stresse, donc on reprend son souffle, tu vois. C'est plutôt ça. Et oui, le souffle va va pousser le diaphragme et va agrandir ta cage thoracique et donc du coup avoir une puissance vocale plus importante. Et bien sûr les vocalises, hein, toujours. Ah bah oui, ça, évidemment. Par contre, mesdames, attention à la badiane. Attention, elle agit comme régulateur du cycle menstruel. Et elle a un effet œstrogène-like, c'est-à-dire que les molécules se comportent comme des œstrogènes naturels. Donc, si elle est bien dans la période de la ménopause, puisque ça va rapporter un petit peu ces œstrogènes, attention, ça ne fabrique pas du œstrogène, hein, ça agit comme. Si vous avez des problèmes de kyste ovarien, de fibrome, de nodules, de mastose ou autre pathologie gynéco, attention, la badiane, ça agit comme les oestrogènes. Donc, il faut faire très attention. Si vous souhaitez utiliser de la badiane alors que vous avez ces afflictions-là, parlez-en à votre médecin. Vraiment. C'est important. Voilà. Tout comme la lavande. La lavande, c'est la même chose. Alors, son utilisation, on va ne l'utiliser que par voie externe, on ne va pas la consommer. Ça ne se consomme pas, l'huile essentielle de badiane. On n'avale pas de l'huile de badiane, on n'en met pas dans les gâteaux, on n'en met pas dans les tisanes. Je parle de l'huile essentielle. C'est uniquement la badiane, l'huile essentielle de badiane. Donc on va le mettre dans les fumigations, on va le mettre sur un mouchoir, on peut le mettre dans des huiles de massage. Mais surtout, on ne l'ingère pas. Voilà. Elle est interdite chez les femmes enceintes, chez les femmes qui allaitent et chez les enfants en bas âge. Alors, en médecine, on entend bas âge en dessous de 3 ans. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire pas en dessous de 6 ans et pas sous avis médical. À partir de 10 ans, on considère que ça passe au niveau des huiles essentielles, mais en dessous de 10 ans, soyez prudents quand même avec les huiles essentielles et les enfants. Et ça, toutes. Toutes. Quand j'ai fait mon DU d'aromathérapie, on nous disait bien 10 ans, en dessous de 10 ans, les huiles essentielles, attention quand même. Ok, oui, parce qu'ils sont encore pas formés bien, quoi. Bah, c'est surtout que c'est des concentrés très actifs et l'enfant, c'est un être en devenir aussi bien psychologiquement que biologiquement. Donc, du coup, la moindre dose, en fait, est très forte pour eux. Ah oui. Et ouais. Donc, du coup, il faut faire très attention. Donc, moi, en général, quand on me demande de l'huile essentielle pour les enfants, je dis aucune. Je préfère pas. Je trouve que c'est un peu dangereux. Oui, mais je comprends. Bah, c'est bien Ouais. bien de le préciser, forcément, les amis. Parce que c'est vrai que quand voilà, on est dans cet univers-là, on a tendance aussi à utiliser beaucoup les plantes. Donc attention aux enfants, bien sûr. Voilà, dites-vous bien qu'une huile essentielle, c'est comme si vous faisiez une tisane de plantes, mais avec des kilos entiers de plantes dans votre tisane. Ah bah oui, forcément. Ouais. Et c'est extrêmement concentré. Voilà. Si vous avez de l'huile essentielle issue de badiane japonaise, il faut être très 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 prudent parce qu'elle est très forte. Donc on va falloir faire attention. C'est précisé sur l'emballage d'où elle vient. Ok. Ouais. La badiane japonaise, elle est plus concentrée. D'accord. Voilà. Cette huile essentielle se conserve dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, dans son flacon
teintée. Et évidemment, faut pas laisser l'huile essentielle à la portée des enfants, évidemment. Et maintenant, c'est le cœur de la chronique. Je vais vous parler des propriétés magiques de l'huile essentielle de badiane et de la badiane. J'ai hâte. Alors. Moi, j'ai vu le plan, hein, donc moi, je sais de quoi tu parles. Ouais. Alors, c'est une plante masculine qui est régie par Jupiter et Mercure. Elle est plutôt associée au Verseau, au Poisson et au Sagittaire. J'allais dire poison. Mais les autres signes peuvent s'en servir. Hein. C'est si vous voulez faire une huile qui est destinée au travail ou une bougie qui est destinée au travail du Verseau, vous allez en mettre dedans. Mais si vous êtes, je sais pas, un Capricorne, vous pouvez tout à fait vous servir de la badiane. Hein. C'est pas parce que elle s'accorde mieux aux énergies du Verseau que les autres signes peuvent pas s'en servir. Hein. Elle est surtout liée à l'air. Dans certaines littératures, on la lie aussi à l'eau. Mais elle est surtout liée à l'air. Et on va l'utiliser pour les pouvoirs parapsychiques, donc la méditation, on en parlait tout à l'heure. Mais aussi, je l'ai vu utilisé dans les mojos pour la chance. D'accord, je savais pas. Ouais, moi aussi, ça a été une surprise. Hein. C'est lors de mes recherches que j'ai trouvé ça. Alors, j'ai pas trouvé exactement de pourquoi on l'a associé à la chance. J'ai pas trouvé le pourquoi, mais je l'ai retrouvé assez régulièrement. Mon hypothèse, mais ça n'engage que moi, c'est la forme du fruit, l'étoile. Ah oui. Voilà, c'est mon hypothèse. Après, c'est vrai que cette plante, comme tu disais tout à l'heure, aide à réduire les maux, en fait. Donc, c'est peut-être synonyme de chance aussi, d'amour, ouais. D'abondance, de bonheur. Peut-être. Donc le fruit séché en forme d'étoile, on va le brûler comme encens pour accroître les pouvoirs psychiques. Bah oui, c'est logique. On va être plus détendu, donc forcément plus à l'écoute de la petite voix intérieure. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Ça va ensemble, hein, ça coule de source. Voilà. On peut aussi l'apporter sur soi lors des rituels en chapelet ou en bracelet. Toujours pour le même but. Donc, si on veut pas brûler d'encens, du coup, on peut mettre le fruit. Il se perce très facilement avec une aiguille pour passer un fil dedans. Perce-le au centre, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Tu sais que j'ai plein de retours de ta chronique, Isiliane, là, au moment où tu parles. Hein. Ah, c'est cool. Ouais. Là, je suis en train de papoter avec Roxane, là, donc on lui fait des gros bisous. Roxane, viens nous rejoindre sur le chat, Roxane. Et elle nous dit qu'elle s'est souvent servie de la badiane en magie. Oui, mais j'ai pas eu trop de mal à trouver des infos. Hein. C'est vraiment une plante phare. Oui, moi je connaissais pas. Tu sais, moi, à part quelques plantes que j'utilise régulièrement parce qu'elles sont à côté de chez moi, c'est souvent ça. Je me développe pas plus, donc c'est bien par rapport à ta chronique. Alors, on a le débat qui va un petit peu rappeler ce qu'a dit Alioum la semaine dernière. Hein. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai présenté des plantes qui sont un petit peu exotiques et pas forcément endogènes et qu'on va utiliser pour tel ou tel sort. Mais en fait, la vraie sorcière, elle va prendre les plantes qui sont autour de chez elle. Nos ancêtres, ils allaient pas, ils prenaient pas l'avion pour aller chercher de la badiane et ça coûtait hyper cher à l'époque. Oui. Il y a, on en revient toujours à la même chose. Là, du coup, maintenant, avec la mondialisation, on a accès à pas mal de plantes facilement, mais il faut aussi raisonner de manière un peu éthique. C'est la fameuse affaire du Palo Santo et de la sauge blanche, quoi. Oui, logique. Voilà, c'est toujours pareil. La badiane, on en trouve très facilement, ça c'est pas un souci. Tu me diras le Palo Santo aussi, mais faut voir aussi dans quelles conditions on les trouve, quoi. Le Palo Santo, c'est une aberration. D'abord, c'est quand même une culture amérindienne et on prive les Amérindiennes de ce truc-là pour pouvoir nous le prendre en se disant youhou, je vais purifier ma maison avec du Palo Santo. Enfin, faut pas oublier que nos génies à nous, ils sont européens, quoi. Ah bah voilà, t'as tout dit. Donc est-ce qu'ils réagissent au Palo Santo? J'en sais rien.
Alors moi, j'ai pas la communication de Yabium avec ces guides. Ils m'ont jamais répondu, hein, mais moi, je sais personnellement que je n'utilise pas de Palo Santo et j'utilise pas de sauce blanche, quoi. Enfin, j'ai un pied de sauce dans mon jardin et je fais avec ma sauce officinale, quoi. Ah oui, logique. Mais parce que je suis sûr que mes élémentaux, ils vont être beaucoup plus réceptifs à la sauce qui a poussé dans mon jardin qu'à la sauce blanche qui a été achetée de l'autre côté du monde et qu'ils connaissent peut-être pas, quoi. Enfin, Tu as vu le commentaire d'Althea? non, je regarde plus Althea. Elle nous dit, c'est pour ça que les sorcières utilisaient leur balai, c'est plus écolo. Oui, c'est ça. Voilà, C'est exactement ça. Pour aller chercher des plantes, elles utilisaient leur balai, elles volaient dans le ciel, hein, nuit de sabbat et des ébats. Exactement. C'est génial. Donc voilà, bon, c'est la petite parenthèse. Oui. La petite parenthèse engagée, Isilien Gilet Jaune, on y va. On est dissipé, hein, Isilion, hein, dis-le. Hein. Non, nature est vraie, tu te rappelles? De quoi? Nature est vraie. Oui, nature est vraie, voilà. C'est vrai. Donc pour que je vais revenir à ma chronique parce que sinon j'aurais pas le temps de faire la deuxième. Oui, ok, pas de souci. Donc Cunningham, lui, il nous conseille d'en placer aux 4 points cardinaux sur notre hôtel pour renforcer le pouvoir. Et il nous dit que porter sur soi, ça attire la chance et que ça fait aussi d'excellents pendules. Okay. À tester. Je ne l'ai jamais fait personnellement. L'huile, elle est considérée comme très purifiante. Elle peut être utile pour consacrer l'autel et les instruments magiques, comme pour chasser l'énergie négative. Donc, si on oint une huile végétale dans laquelle on a mis de l'huile essentielle de badiane avec les bougies des 4 points cardinaux de votre cercle, et ça va amplifier le rituel. Ça va également impliquer la conscience en divination, en communication avec l'au-delà. On a vu tout à l'heure pourquoi. Pour les séances de divination, on peut également utiliser ce mélange pour oindre la bougie et notamment la communication avec les morts. Voilà, j'ai lu aussi qu'on pouvait utiliser donc l'huile ou la plante dans un sac mojo pour attirer à soi l'abondance, le bonheur, la chance et le succès. Voilà, c'est ce que réitère effectivement Roxane sur le chat qui nous a rejoint, donc on lui fait plein de gros bisous sur le chat. Voilà, ben c'est ça. Et dans mes recherches, je suis tombée sur des sites de parfumeurs et je me suis dit mais pourquoi pas rajouter ce petit truc. Donc j'essaierai à chaque fois de le mettre. Je tomberai pas forcément tout le temps dessus. Hein. Donc dans les parfums, on l'utilise en note de cœur. Donc vous savez que dans un parfum, il y a 3 notes. Il y a la note de tête, c'est celle qu'on va sentir en premier et c'est celle qui va partir le plus vite. Après, la note de cœur, c'est celle qui va persister et qu'on va sentir le plus longtemps. Et ensuite, la note de fond, c'est celle qui va rester sur notre peau à la fin de la journée. Okay. Donc, les parfumeurs, ils utilisent ces 3 notes, ils font des combinaisons de ces 3 notes pour créer leur parfum. La note de tête, c'est celle que vous sentez, vous savez, quand on met le parfum sur le petit bout de papier là, qu'on sent, c'est la note de tête qu'on sent. Et celle qu'on sent sur soi, c'est la note de fond. D'accord. Alors, tu sais ce que alors, j'ai pas du tout pensé à la même chose. Moi, je pensais à des notes de musique, en fait. Rien à voir. Alors, figure-toi que je viens de m'acheter un vieux traité de parfumerie, puisque pour mon travail magique dans mon coven, on essaie de travailler sur les parfums. Et il y a un parallèle, justement, sur les odeurs, les notes de musique. Ouais. Alors, n'étant pas musicien, j'ai pas tout compris. Mais apparemment, au début du siècle dernier, effectivement, on composait les parfums en fonction avec des partitions. Ok, ah bah là, tu nous apprends quelque chose. Alors, je l'ai appris récemment. Hein. Ah ouais. Mais je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas trop compris. Voilà. Mais je te rassure, hein, c'est vrai que c'est pas évident les notes de musique. Hein. C'est piou. Donc dans les parfums, on va l'utiliser en note de cœur. Oui. Et aussi bien dans les parfums masculins que féminins. Donc par exemple, dans le parfum masculin,
Il y a Young Surfer de IKKS qui utilise majoritairement la badiane ou la petite robe noire de Guerlain dans les parfums féminins. Ah, mais tu sais que c'est mon parfum? Ah bon? Ouais, moi j'ai la petite robe noire de Guerlain, j'adore ce parfum. Ben, tu mets de la badiane sur toi. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Ah en fait, j'attire la chance tout le temps, en fait, sans le savoir. Bah, tu vois, donc tu vas avoir de la chance et du bonheur grâce à ce parfum. Je saurais. Punaise! Non, mais là, Isilien, je veux dire que ta chronique, elle est juste waouh! Waouh! Alors, je te rassure, en fait, on a une interview à 11h, mais comme c'est un podcast, tu peux déborder, hein, si jamais. Ouais. Ouais, t'inquiète pas. Et alors, du coup, est-ce qu'on met la chanson ou pas? Bah écoute, c'est comme tu sens. Si tu sens qu'on met une petite chanson, mets une petite chanson. Bah, j'ai peut-être un peu plus de choses à dire sur le laurier, donc peut-être pas. C'est comme tu sens, mais si on dépasse, c'est pas bien grave, hein, parce que la chronique dure à peu près une vingtaine de minutes, donc on est encore dans les clous. Hein. Ouais. Bon, bah vas-y, Aline, alors. Écoute, on va mettre une petite musique d'ambiance de Wendy Rule, comme ça on va vraiment dans le milieu witchy un petit peu, tu vois. Et donc on se retrouve juste après les enchanteurs. Ok, Iséliane? Ok, ça marche pour moi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Nous sommes de retour, mes très chers enchanteurs. Il est 10h38 et je suis toujours avec Iséliane. Hey, coucou. Coucou. Alors, pour cette deuxième partie de chronique, mon très cher Iséliane, donc tu vas orienter ton plan autour du laurier noble. Voilà, la deuxième plante, c'était dont Mimi nous avait parlé, c'était le laurier noble. Quelle plante que le laurier noble? Mais quelle plante? Alors, elle s'appelle en vrai Laurus nobilis, laurier noble, en latin, tout simplement. Elle aussi, elle a plein de noms vernaculaires. En fait, quand une plante a plein de noms vernaculaires comme ça, c'est que ça prouve simplement son utilisation un petit peu universelle. D'accord. Et plus une plante a de noms vernaculaires, enfin une plante ou un objet d'ailleurs, plus on se rend compte qu'il y a différentes cultures ou groupes humains qui vont l'utiliser de manière différente. Et le laurier noble, il en a beaucoup. Le nom canadien m'a fait mourir de rire. Donc je vous le dirai en dernier. Mais vraiment, j'étais mort de rire. Valérie, ne pas taper. S'il te plaît, pas taper. Moi, j'adore. Ils ont toujours des mots assez mais j'ai adoré. Donc, le nom vernaculaire, c'est le laurier commun, le laurier sauce. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, le laurier sauce. Le laurier franc, le laurier d'Apollon, forcément, le laurier vrai, et voilà le nom canadien, le laurier à jambon. Ah, moi j'adore. Alina, je t'ai perdu? Non, c'est juste que je viens de voir arriver un nouvel auditeur qui s'appelle Bonjour. Alors je me suis dit, tiens, c'est original. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. Ça ressemble un petit peu à ma maman. Des fois, elle fait coucou, des fois, elle fait bonjour dans les pseudos. Donc, je ne sais pas si c'est pas ma maman qui vient de rentrer sur le chat. Ah ben, elle est partie. Ah bah voilà. Non, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de marquer son nom, la personne a voulu mettre bonjour. D'accord. Je pense que c'est ça. Donc, bonjour et au revoir. Plein de gros bisous. C'est ça. Parce que, tu vois, il n'y a pas... Althea, elle est là. Kadarn, il a dit qu'il pourrait pas être là. Ouais. Et moi, je suis à l'antenne, donc tu vois, il y a que ces trois-là qui seraient capables de faire un truc comme ça. C'est ça. Donc voilà. Voilà, donc bonjour et revenu, donc bonjour, re-bienvenue. Voilà. Donc Bonjour. C'est ça. Donc je te laisse continuer ta chronique, sinon on n'y arriverait jamais. C'est ça. Bon, enfin voilà, donc le laurier à jambon, moi personnellement, ça m'a beaucoup fait rire, le laurier à jambon. En même temps, c'est frappé au coin du bon sens, quoi. Oui, Althea, assume. Alors, tout le monde connaît le laurier, hein. C'est des arbustes dont on se sert pour faire les haies la plupart du temps. Hein. C'est des grandes feuilles lancéolées. Lancéolées, ça veut dire comme une lance.
vert sombre et brillante sur le dessus et plus mat sur le dessous. Ce sont des feuilles persistantes, donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup on en a tout le temps. C'est un arbuste qui est extrêmement répandu et dont la culture est très facile en fait. C'est vraiment la plante pour les nuls. Par contre, il faut faire très attention puisque dans nos jardins, il y a eu une très grande mode après-guerre de planter du laurier rose. Ça y ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose et le laurier rose est un poison. Donc, comment faire la différence? Le laurier rose a des fleurs roses. Oui. Voilà, jusque-là, logique. Le laurier rose a des feuilles lancéolées, mais très fines, alors que le laurier sauce a des feuilles un peu plus épatées. Le laurier noble a des fleurs petites, blanches et moches. Le laurier rose a les fleurs un peu plus grosses, roses et plutôt jolies. Le laurier rose n'a pas de baies, le laurier noble a des baies. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez un doute, abstenez-vous. Donc, si vous voyez ce qui ressemble à un laurier, mais vous avez un doute, n'en prenez pas. Comme ça, moi, pas de souci. Quelles sont les formes galéniques qu'on a? La feuille séchée. Alors, la feuille séchée, vous allez la trouver au rayon épices, c'est pareil, puisqu'elle rentre dans la composition du fameux bouquet garni. Et on va également trouver l'huile essentielle de laurier noble. Souvent, on va la trouver d'ailleurs sous le terme Laurus nobilis plutôt que laurier noble. Alors, les propriétés de la plante, elle stimule l'appétit. Voilà pourquoi on le met dans toutes les sauces. C'est pas parce que ça donne un bon goût, hein, ça stimule l'appétit en fait. Ah, moi je pensais que c'était pour donner du goût, tu vois. Alors ça donne un petit goût, mais il est tellement discret qu'en vrai, quand on n'en met pas, on fait pas la différence. Donc c'est une technique en fait pour manger plus. Pour mieux apprécier le plat. Voilà. Et aussi, ça va là aussi lutter contre les ballonnements et les flatulences. D'où, dans le cassoulet, dans les daubes, sous ces plats très très riches dans lesquels on mangeait beaucoup de cassoulet, de féculents et qui vont effectivement peuvent provoquer à cause de la fermentation dans l'estomac des flatulences. Oui, effectivement, j'en ai déjà vu dans le cassoulet. Oui. Ah oui, mais c'est la base. Enfin, c'est la base, c'est indispensable. Elle lutte également contre les infections urinaires. Alors, ça, par contre, moi, je le savais pas trop, mais voilà, je l'ai découvert dans mes cours, donc je l'avais oublié, en fait. Elle est très efficace contre les maux de dents en gargarisme. Vous allez faire une tisane de feuilles de laurier. Alors, vous en mettez une bonne poignée. Donc, faire une tisane très concentrée. Et quand vous avez des maux de dents, des aftes, des choses comme ça, vous faites un gargarisme avec cette tisane et ça apaise. Elle va être efficace aussi contre les états grippaux. Donc 3 ou 4 feuilles dans une tasse comme tisane, donc on va pouvoir boire. Et alors la chose où elle est vraiment bien, c'est qu'elle va purifier le cuir chevelu et agir sur les pellicules en eau de rinçage. Donc on va faire pareil, une tisane un peu concentrée, et on va utiliser ça pour se rincer les cheveux, et ça fait des miracles. Donc l'huile essentielle, elle est obtenue par la distillation des feuilles et des branches à la vapeur d'eau. On va obtenir une huile jaune-vert dont le parfum est très herbeux, presque parfois un peu camphré quand elle est très concentrée. C'est une huile qui est antibactérienne. Elle s'attaque à tous les staphylocoques, streptocoques, gonocoques, enfin tous les coques en fait. Il n'aime pas du tout. C'est un virucide. C'est un fongicide génial puisque lui, il va être ciblé sur tous les candidats, même le candidat albicans. Donc, pratiquement toutes les mycoses humaines ne vont pas résister à l'huile de laurier noble. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un must-have dans les huiles essentielles.
Là aussi, il va aider à évacuer les mucosités. Donc, il va lutter contre la toux et empêcher le nez de couler. C'est un antidouleur efficace dans les névralgies en usage externe. C'est un bon anti-infectieux cutané et cicatrisant. Pensez au savon d'Alep. Le savon d'Alep est fait à partir de baies de laurier. Ah, par contre, tu me l'apprends, ça. Oui, je savais pas. Ouais. Donc, si on a un peu de temps, je donnerai la recette du savon d'Alep. Sinon, tant pis. Après, les auditeurs peuvent avoir ton plan. Tu continues à l'envoyer si on te le demande? S'ils le veulent, je peux l'envoyer. Alors, c'était pas conçu pour être envoyé, mais je peux. Par contre, la recette du savon d'Alep n'est pas dans le plan. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Ouais. Donc, tu vas nous le dire ce matin, c'est obligé. Hein. D'accord. Elle empêche la décomposition et la fermentation. On a retrouvé énormément de feuilles de laurier dans les ventres des momies. Ah. Oui. Elle va stimuler l'immunité et c'est un neurotonique qui va tonifier les facultés mentales et stimuler le cerveau. Et là, normalement, vous allez me voir venir avec mes gros sabots. Alors, l'huile essentielle de laurier. Nos aïeux, ils vont l'utiliser beaucoup en voie cutanée, énormément. C'est une huile qui est connue depuis l'Antiquité. Alors, l'huile essentielle, non, pas forcément. Hein, c'était une espèce de distillat d'huile essentielle de laurier, ou alors des macérats huileux. Toujours pareil, le savon d'Alep. Hein. C'est à partir du moment où on a su extraire les huiles essentielles qu'on va le remplacer dans le truc. Mais il faut savoir qu'elle est utilisée depuis l'Antiquité. Hein. Je vous l'ai dit, on faisait les momies avec. On peut l'utiliser en olfaction, mais aussi en usage interne. Mais attention, il ne faut l'utiliser qu'à petite dose. Elle est extrêmement puissante. Et en surdosage, l'effet secondaire, c'est qu'elle est narcotique. Donc, elle va pouvoir provoquer des transes. Donc là aussi, normalement, vous allez me voir venir avec mes gros sabots. Quel est l'arbre du sacré d'Apollon? Moi, tu veux que je réponde? Bah oui. Bah, je sais pas. Le laurier noble. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Qui était la prêtresse première d'Apollon? Tu sais que moi j'ai la mémoire d'une huître. Oui, je sais. C'est la Pythie. Ah, la Pythie, oui. Et oui. Bon appétit. Non. Bon appétit. Et ça, c'est documenté que effectivement la Pythie mâchait des feuilles de laurier pour avoir ses prédictions. Ah, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu un personnage dans un. Oui. Donc la pauvre femme, elle était complètement shootée au laurier et c'est pour ça qu'elle avait ces prédictions que personne ne comprenait à part les prêtres d'Apollon. Oui, j'imagine le truc, oui, shooté, ouais. Voilà, elle était complètement shootée, la pauvre. Enfin, les pauvres, parce qu'il y en avait plein, en fait. D'accord. Est-ce que tu as vu le commentaire de Bonjour qui nous dit qu'on mettait aussi des branches de laurier sur les sols au Moyen-Âge? Oui, mais alors non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Là, c'est en train de parler d'Elphique, je crois. Oui, mais c'est entre les messages, en fait. D'accord, je ne l'ai pas vu. Vous allez voir, je vais parler un peu plus loin de pas mal d'utilisation du laurier. D'accord. Elle peut être allergisante. Donc, ceux qui ont un terrain déjà allergique, faites un petit essai en diluant l'huile essentielle dans une huile véhicule. Une huile végétale, peu importe laquelle. On appelle ça l'huile de transport. On prend pour 5 gouttes d'huile essentielle, 5 grammes d'huile de transport. On va mettre une goutte d'huile essentielle et on va mettre ce mélange au pli du coude. Vous savez, là où on fait les prises de sang. Oui. Voilà. Donc là, la peau, elle est très, très fine. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une réaction assez rapide et on va savoir si on est allergique à ce produit ou pas. Donc de la même manière, quand vous faites une coloration, quand vous utilisez une plante ou du henné, faites ça un petit peu avant. On a des rougeurs qui apparaissent, non? Des choses comme ça, des rougeurs? Voilà, ça va être un petit peu rouge. Ça va. Et donc, si votre peau réagit, c'est que vous êtes allergique à cette plante et donc ne l'utilisez pas. S'il n'y a rien, c'est que tout va bien. Ok. Voilà.
Donc, elle se conserve dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, et toujours dans son petit flacon teinté, parce qu'elle, pour le coup, elle ne supporte pas la lumière. Les UV la détruisent. Alors, nos petites propriétés magiques. Donc, là aussi, c'est une plante masculine, en lien avec le soleil, comme c'est étrange. Elle est liée au signe des Gémeaux, des Lions et des Poissons. Elle est liée à l'élément air et à l'élément feu. Elle va utiliser dans les pouvoirs parapsychiques, dans la protection, la guérison, la purification, mais aussi la force. Si on regarde bien, et si on s'y connaît un petit peu en hellénisme, ce sont tous les domaines de notre cher Apollon. Et oui, tout à fait. Et oui. Alors, lorsqu'on l'infuse avec ou sans les baies, on peut garder les baies. Lorsqu'on met les baies, en fait, le goût est plus fort. Le laurier va fournir des potions de clairvoyance qui sont très, très, très efficaces. Donc, on parle des prêtresses du culte d'Apollon qui mâchaient ses feuilles, la Pythie, mais également les prêtresses du culte d'Asclépios. Asclépios, c'est le dieu de la médecine qui est supposément, enfin, de manière plus... supposément le fils d'Apollon. Enfin, en tout cas, c'est là qu'on le retrouve partout. Hésiode le cite comme ça. Il y a d'autres auteurs qui vont plutôt le mettre comme étant un mortel qui a été élevé au rang de dieu, mais adopté par Apollon. Et cette pratique, elle continue dans la magie méditerranéenne et arabe. On continue à brûler du laurier pour avoir des visions ou pour faire des voyages astraux. Des voyages astraux. Oui. Ouais. Comment ça? Comme quoi, il suffit pas grand-chose en fin de compte pour faire un voyage. Bah non, du laurier, et là pour le coup, c'est complètement endémique. Je vous l'assure, si vous regardez bien du laurier, vous en avez partout, quoi. Oui. Mais vraiment partout. Propice au voyage. Alors, je ne sais plus si c'était la feuille de laurier, mais j'avais lu effectivement dans un livre sur l'histoire des sorcières qu'elle mettait certaines plantes dans les chaussures, justement pour faire des méditations, des voyages dans l'autre monde. Est-ce que ça pourrait être la feuille de laurier? C'est possible, hein. C'est possible. Après, ça, on l'avait vu dans Le Grand et le Petit Albert. Ils utilisaient des noms pour cacher le nom des réelles plantes. Le centre de coque, c'est une plante. Je ne sais plus où c'est que je l'ai lu, ce truc-là. Je crois que c'est peut-être Antinous qui me l'avait expliqué. Je ne me rappelle plus. Oui, d'ailleurs, en parlant d'Antinous, tu as mis dans le plan les sources, et notamment tu as utilisé son livre La magie des potions, que je trouve magnifique. Alors, La magie des potions et le manuel d'hellénisme. Oui, alors moi je suis moins hellénisme, alors c'est vrai que bon, c'est pour ça, mais je connais bien La magie des potions, son livre est waouh, rock'n'roll. Bon, après, c'est un secret pour personne, Antinous, c'est un de mes deux mentors. Donc, forcément, voilà. Beaucoup de mes connaissances viennent de lui. Hein. C'est tout dit. Bah oui. Et oui. Il va me tuer s'il entend ça. Bref. Donc, de toutes les plantes, le laurier, c'est celle qui a le plus grand pouvoir de purification. Qu'on la brûle, qu'on l'émiette, qu'on l'éparpille, qu'on le mette en décoction, qu'on fasse une soupe avec. Enfin, c'est la plante de purification par excellence. Donc ça, et depuis l'Antiquité. C'est regardez, on continue. Hein, les rameaux, c'est des rameaux de laurier. Les chrétiens. D'accord. Voilà. À la Sainte-Blaise, on orne la statue de Sainte-Blaise de branches de laurier. Et chaque pèlerin prend une feuille de laurier qu'il va garder comme les rameaux, en fait. On va aussi, j'ai lu qu'en Eure-et-Loire, on va mettre dans l'eau toujours à la Sainte-Blaise, on va mettre du laurier dans l'eau de boisson des animaux pour protéger le bétail. Voilà. Dans le nord de l'Espagne, le laurier, il va servir d'indicateur aux gens pour annoncer un décès.
C'est-à-dire qu'on va mettre des tissus noirs sur le laurier, donc ça veut dire que toutes les maisons ont un laurier. Un tissu noir sur le laurier et on va même prévenir le laurier en lui disant ton maître est mort, tu vas changer de maître. Voilà. Et si on faisait pas ça, le laurier mourrait, se desséchait. Donc c'est une sorte d'annonce en fait qu'ils faisaient. Ouais, c'était une annonce sociale, mais aussi on croyait que le laurier était tellement actif dans la protection que lorsque la personne qui le protégeait mourait, le laurier n'avait plus de raison d'être et donc se laissait mourir. D'accord. Voilà. En Andalousie, dans ma contrée d'origine, on s'en sert pour la divination. Donc on va le jeter sur des braises hein, et on va lire. Alors c'est très rigolo. Ça je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère le faisait des fois. Elle jetait des feuilles de laurier ou des branches de laurier carrément. Et ça crépite, ça fait des petites étincelles avec l'eau dedans et la sève. Et dans cette fumée, elle arrivait à voir des choses. En fait, elle nous disait il va y avoir ça, il va y avoir ça. Bon, ça marchait pas toujours. Bah, écoute, ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose que Valérie de Demoiselle Étrange vous avait montré. Je crois que c'est en rajoutant du sucre en fait dans la flamme, ça crépite. Ouais. Un peu de sucre, on met un petit peu de sucre pour le côté un peu magique. Ça fait crépiter la flamme. Je sais que ça crépite, mais et du coup, elle s'en sert pour la divination aussi? Aucune idée, mais elle nous montrait un petit peu, tu sais, la manière un petit peu plus, magical qu'on a dans la tête hein, quand on débute, pour que ce soit un petit peu plus féerique, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, je vois. Ouais. Et j'ai testé, ça marche. Hein. Tu mets un tout petit peu de sucre, et la flamme scintille. Waouh. On l'expose poussière d'étoile. Ouais. Oui, poussière d'étoile. Donc, on parlait d'Antinous tout à l'heure pour réaliser le kernip. Donc, le kernip, c'est l'ablution obligatoire avant tout rite hellénique. Pour se purifier, en fait, tu peux pas te présenter devant les dieux si tu es atteint, si tu n'es pas purifié, si tu n'as pas enlevé les miasmes qui sont sur toi. Et pour enlever ces miasmes, alors Antinous l'explique beaucoup mieux dans son livre, je vais pas tout dévoiler. Il faut réaliser le kernip et la feuille de laurier est indispensable dans le kernip. Donc je vous renvoie au manuel d'hellénisme pour ça. Et alors, petit truc et astuce, n'hésitez surtout pas à prendre une petite feuille de laurier et à la glisser dans votre livre des ombres pour faire un marque-page. Et votre livre des ombres sera protégé aussi par la feuille de laurier. Et oui, puis vous pourrez partir en voyage avec aussi votre grimoire, le livre des ombres. Voilà, partir en voyage astral, magnifique. Alors, l'huile essentielle, on peut l'utiliser pour oindre les bougies ou en diffusion lors des séances de divination. Alors, j'ai lu, mais je ne sais plus où, je ne sais plus si c'est Cunningham ou si c'est fabriquer vos sachets magiques. Je me rappelle que si on est célibataire et qu'on veut rêver de son futur petit ami ou de sa future petite amie, on va déposer quelques gouttes d'huile essentielle sur un morceau. Non, je sais où je l'ai trouvé. Sur un morceau de tissu rouge qu'on va mettre dans son oreiller. Et là, on va rêver de son petit ami, son futur. Promis. Alors, on le voit réellement dans nos rêves, tu sais? Enfin, t'as déjà testé? Ah non, je l'ai jamais essayé. En fait, je l'ai vu et je me rends compte que je l'ai pas mis dans la biblio. Je l'ai vu dans le grand livre des Saint-Misor de Judica Hills. D'accord. Et je me rends compte que je ne l'ai pas mis dans la Ok. Non, je ne l'ai pas essayé par contre. Moi, j'ai déjà une petite amie. Bah oui. Donc, je n'ai pas besoin d'en rêver à une autre. J'ai déjà du mal à gérer avec une. On peut pas en prendre une autre. Ah oui, c'est vrai. Déjà avec un, c'est déjà pas mal. Moi, je vous le dis. Ouais, c'est ça. On va pas en chercher d'autres. On est d'accord.
Donc là, je vais vous donner par contre une petite recette d'une synergie d'huile essentielle à diffuser. Et cette synergie, elle va vous être comme support lorsque vous avez besoin de rompre un obstacle en fait. Donc là, issu de mon grimoire personnel. Alors attends, parce que ça mérite des poussières d'étoiles. Le grimoire personnel d'Isilionne. Donc, pareil, lors de votre méditation ou lors de votre sort, quand vous avez un obstacle, une huile essentielle à diffuser dans votre diffuseur. Quoi, on dirait que je suis malheureux, je suis pas malheureux, Mimi. Non, mais des fois, moi, je te dis, je suis en train de t'écouter, mais en même temps, je lis le chat, je suis sur deux mondes à part. J'ai ma mère qui a débarqué sur le chat, tu parles. J'ai des messages aussi que je reçois sur MP Facebook, partout. Oui, écoute, je sais pas le contexte, mais je ne sais pas, elle va m'expliquer tout à l'heure, Mimi. Pourquoi elle pense que t'es malheureux, t'es pas malheureux? Je sais pas, mais si, en fait, c'est elle qui est malheureuse parce que je lui ai dit, surtout, tu me parles pas sur Facebook en même temps que je suis en direct parce que ça va me déconcentrer. Voilà. Et donc, elle est très malheureuse et notre petit rituel peut pas marcher et elle est très malheureuse. Bah voilà, c'est Mimi qui est malheureuse, les amis. C'est ça, oui, c'est Mimi. Donc, alors, on prend 5 gouttes d'huile essentielle de laurier, 5 gouttes d'huile essentielle de myrrhe et 10 gouttes d'huile essentielle d'oliban. On va conserver. On ne met pas d'huile de transport, hein, c'est vraiment les huiles essentielles pures. On va conserver ce mélange dans un petit codi-goutte sombre. Alors, les codi-gouttes, n'allez pas en acheter sur Amazon ou sur Aromazone ou machin truc. Quand vous avez terminé un flacon d'huile essentielle, ne le jetez pas, gardez-le, vous le lavez comme il faut. Et vous avez votre petit codi-goutte tout gratuit. Faut utiliser une goutte de ce mélange dans 100 ml d'eau que vous mettez dans votre diffuseur pendant la méditation et ça va vous donner un petit support pour éloigner tous les obstacles. Pour terminer notre petit univers parfum, alors elle va être utilisée en note de cœur ou en note de tête, hein, et on va plutôt l'utiliser dans des parfums masculins. Et là, je n'ai pas trouvé de parfums du commerce qui disent explicitement qu'ils sont au laurier. Donc là, j'en ai pas trouvé. Il y a le cassoulet, hein, donc c'est déjà pas mal. Ah, le parfum cassoulet, ouais. Non. Non. Ça sent bon le cassoulet, mais je ne me vois pas me parfumer au cassoulet quand même. Tu sais que j'ai mélangé le cassoulet et le couscous, hein. Ouais, mais même parfum couscous, en fait, non. Non plus. Non. C'est des bonnes odeurs de nourriture. Ça donne envie de manger. Tu sais qu'à l'époque où je vapotais, il y avait des liquides de vapote qui étaient à la pizza, au couscous. Ouais, d'accord. Original. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Pire que moi. Je sais pas, moi je me vois pas vapoter du cassoulet. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est original. Ouais, mais ouais. Après, il y a les épices, hein. Tu sais, dans le cassoulet, non, c'est dans le couscous. Oui, il y en a quelques épices dans le cassoulet. Ah oui. Enfin, c'est pas des épices, on a des aromates, on va dire. Oui, les aromates. Bon, allez, mon petit cadeau, la recette toute facile de savon de Valep maison. Yeah! J'avais hâte. Alors, attends, je prends de quoi noter. Toup. Oui, parce que c'est pas dans le plan, ça, par contre. C'est pas dans le plan, les amis. Alors, non, prenez, c'est pas dans le plan. Stylo. Alors, Alep. Alors, déjà, Alep, on va prendre... Tu l'écris comment, Alep? A-L-E-P. Ah, tout simplement. Ok. Ouais. J'ai mis un... Vous savez, le savon d'Alep, c'est en fait ce savon que tout le monde conseille pour les peaux très sèches et sensibles ou les peaux qui sont eczémateuses. Oui. Voilà, c'est ce savon-là en fait. D'accord. Alors, il est difficile, vous n'avez même pas idée. On prend 1 kg d'huile d'olive. 1 kilo. Trop dur. Dans ce kilo, on va mettre en macération des baies et des feuilles de laurier. Plein. Et on va les faire macérer pendant 1 mois. En fait, l'idée, c'est de prendre feuilles et baies de laurier et de recouvrir d'huile. Donc, il vous faut un gros contenant quand même. Hein.
D'accord. Pour faire votre macération. Au bout d'un mois, donc vous avez votre huile qui est infusée. Vous faites votre petite lessive de soude avec 124 grammes de soude caustique et 340 grammes d'eau. T'as dit quoi? 180 grammes de cuisse de caustique? 124 grammes de billes de soude et 340 d'eau. Et de l'eau. Heureusement qu'il y a les podcasts, les amis. Je sais pas vous. Je suis en train de tester ce que faisait Mimi à l'époque quand tu apprenais des notes à chaque fois qu'il y avait des émissions en même temps. C'est chaud patate, hein? Bon. Donc ensuite, on met notre lessive de soude quand les deux sont à la même température dans l'huile. On mixe, trace jusqu'à la trace. On met en moule. Et c'est tout. Tout simplement. Ouais. Et on attend 6 semaines. Par contre, il va être, ça va être long. Hein. Ça va être très long à sécher. Et le savon va être très, 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 très dur. Ah oui. Ouais. Et il va pas trop mousser, mais c'est normal. Alors, tu vas me dire si j'ai bien compris. Donc, le savon d'Alep. Donc, oui. Donc, c'est pour peau sèche et sensible. Donc, 1 kg d'huile d'olive. On met ensuite en macération. Ouais. Ensuite, on met des baies de fleurs de laurier. Donc, non, des baies de laurier et des feuilles de laurier. Voilà, ok. Des baies et des feuilles de laurier, ok. Donc, tout ça pendant 1 mois. Ouais. Ensuite, on infuse l'huile. J'ai marqué ensuite l'huile s'infuse, voilà. 124 grammes de soude et de l'eau. Et 340 grammes d'eau. Voilà, 340 grammes d'eau, ok. À la même température, on mixe le tout. Ouais. En moule. Et ensuite, on attend 6 semaines pour le séchage. Au moins 6 semaines, ça sera peut-être même plus. Peut-être même plus, ok. Super, donc Sicilienne. Mimi se demande quel est mon parfum. Non mais on rêve. Ah, tu sais ce que je pense? Moi, je pense plutôt à du Boss. Non. Ah, bon. J'aurais essayé. Non. Tentez, les amis. Non. C'est pas bon. Vous savez que moi, c'est Guerlain. C'est la petite robe noire. Vous le savez. En plus, j'adore la pub. C'est Invictus. Ah, Invictus. Ça me fait penser un petit peu à une chanson. Ah oui, je vois ce que c'est cette chanson, mais non, c'est pas ça. Et non. Donc voilà, donc ça c'est le savon d'Alep maison. Waouh. C'est un tips, hein, là, les amis. Hein. C'est du tips, là. Hein. Parce que c'est pas dans le plan. Non, c'est pas dans le plan et ça le sera pas. Eh oui. Ce qu'il y a de bien avec Isiliane et les savons, c'est que, oui, c'est ce que tu dis, il faut pas être pressé pour se laver avec ton savon MDR, nous dit Mimi. Mais en même temps, c'est bien, parce que tu nous apprends à faire des savons à la maison, quoi. Ouais, mais il faut anticiper, en fait, pour faire des savons. Quand tu fais un savon, il faut faire, faut l'anticiper, de se dire que c'est 1 mois et demi avant. Bah oui. Donc, par exemple, si vous voulez faire des savons pour les offrir à Noël, bah, c'est maintenant qu'il faut les faire. Et oui, il faut pas attendre la dernière minute, quoi. Voilà, c'est pour ça que la dernière saison de Double Witch, je vous disais toujours un savon d'un sabbat 1 mois avant. D'ailleurs, tu vois, en parlant de Double Witch, je pense que je vais mettre vos anciennes chroniques en ligne aussi. Ouais. Sur Witches TV. Comme ça permettra aux auditeurs aussi d'avoir des traces de tout ce que vous aviez proposé. Notamment tous les savons, quoi. Bah oui. Parce qu'il n'y a plus de traces, là. C'est fini. C'est fini. Et oui. Après, c'est bien le savoir éphémère. Moi, et partir à la quête du savoir, moi, je trouve ça sympa. Oui, ou alors même se ressouvenir de ce qui a été dit ou ce qui a été fait, on redécouvre, hein, tu vois. Ouais. C'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que la quête du savoir, de toute façon, ça fait partie de notre quotidien. Les recherches. Et puis, c'est ce qu'on aime sur Radio Antasia aussi. Tout à fait. Nous, on vous montre le truc et puis on dit, allez, cherche maintenant. C'est à toi de faire. Voilà. On a toujours dit qu'on vous donnait jamais tout cuit. C'est clair. Toujours. Ça fait partie de l'initiation. Hein. Exactement. Et c'est peut-être aussi, entre autres, pour ça qu'il y a autant d'informations maintenant qui circulent sur Internet, parce que ça permet aux gens, en fin de compte, de faire des recherches et de savoir discerner le bon grain de livret, tu vois. Et moi, je trouve que c'est de plus en plus difficile, justement.
Ah oui. Malgré le fait qu'on a accès à plein de choses, c'est-à-dire que c'est le syndrome Wikipédia en fait. C'est-à-dire que comme tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, ça devient de plus en plus difficile, surtout quand on débute, de séparer le bon grain de l'ivraie en fait. Oui. Mais en même temps, c'est un bel exercice en fait pour savoir. Ouais. Voilà, quoi. Je vais faire mon speak and spell, hein, mais maintenant les gens ils veulent tout du tout clean, ils veulent pas lire des livres un peu austères, ils vont se diriger vers la collection de Marabout ou le site de Marceline Labouchère, hein. C'est un peu dommage. Ils sont plus dans le Neo Witch en fait, hein. La nouvelle génération de sorcières. Hein. C'est ça. Donc voilà. Moi ça m'agace un peu. Ah, ça veut dire que je suis en train de devenir un vieux, Adina. Mais non. Empêche-moi. Tu verras, en fait, ça monte et ça descend. Parce que moi aussi, il y a une période où j'étais un peu comme ça. Et là, ça va mieux. En fait, ça dépend de qui sort des bouquins, tu vois. Parce qu'il y a des bouquins, non, en fait. Parce que c'est impossible. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de vendre ce genre de choses. Et t'en as d'autres, ils sont dans la nouveauté quand même, dans l'ère New Witch. Et c'est pertinent, tu vois. On sent qu'il y a vraiment eu un travail en amont. Même si ça retranscrit certaines choses que tu auras déjà pu lire dans des livres, il y a une logique en fait qui se met en place dans le bouquin. Donc on sent vraiment qu'il y a une patte de la pratique en fait. On n'a pas dans d'autres livres. Moi, ce que je fais toujours quand je suis devant le petit rayon, parce que j'ai la chance d'avoir un Cultura dont le rayon est quand même assez fourni. Oui. Je pensais que c'était tous les Cultura et pour être allé dans un Cultura à Bordeaux, je me suis rendu compte que non. Et le petit truc que je fais, c'est que déjà la première des choses, je regarde le titre. Mm-hmm. Alors si j'entends sorcière moderne, Good Witch, machin truc, déjà il y a peu de chances que je l'ouvre, déjà. Oui. Mais bon, si je l'ouvre et que je vois qu'il n'y a pas de bibliographie, donc là c'est mort. Ensuite je regarde la bibliographie, je regarde s'il y a quelqu'un que je connais là-dedans. Oui. Donc ça c'est pas mal. S'il y a quelqu'un que je connais, je vais regarder s'il y a des notes de bas de page. Oui. Donc, s'il y a des notes de bas de page, c'est déjà pas mal. Je vais pas reposer le bouquin s'il n'y en a pas. Hein. Mais je me dis s'il y a des notes de bas de page, ça c'est pas mal quand même. Ça veut dire que l'auteur, il n'a pas voulu faire une bibliographie de 3 kilomètres. Et que à ce moment-là, il parle de un auteur et c'est la seule fois où il va en parler à ce moment-là. Donc il le met là. Ou alors que c'est le traducteur qui a traduit, qui a fait une note de bas de page. Ça arrive très souvent aussi. Et ensuite, je vais regarder la présentation. Ouais, donc c'est le livre. Tu as besoin de voir le livre quand même. Ouais, je vais regarder à l'intérieur. Si j'ai des jolies fioritures avec un joli dessin d'un chat noir, d'un chaudron, d'une carte, de quelqu'un qui médite, de tout ce qu'on peut y voir dans l'iconographie là, là je vais me dire en fait c'est pas sérieux ce truc là. Oui, je comprends. C'est logique. Écoute, en plus, alors ça tombe bien que tu parles de livres parce que tu sais qu'on a Très Daniel qui nous contacte beaucoup, Pictos, Alliance Magique, et là Très Daniel m'a envoyé, tu sais, donc toute une liste de livres qui sort et qui est sortie, et il y en a un qui m'a tapé à l'œil parce que forcément l'auteur en fait, l'autrice est hyper connue sur les réseaux, c'est l'une des énormes witch nouvelle génération qui a explosé sur TikTok pendant le confinement. Je sais pas si tu vois de qui je parle. J'ai une petite idée. En fait, mes deux noms en tête, mais on verra en tête. De toute façon, je vais le dire puisque je vais parler de son livre. Donc, c'est Sarah Hall. Donc, quand j'ai vu que Sarah, en fait, avait sorti un livre, donc c'est l'almanach de la sorcière moderne, je me suis dit, tiens, original. Enfin, moi, je connais celui de Catherine Queneau, je connais celui d'Opakiona, je connais celui de... comment elle s'appelle je sais plus, Parole de sorcière, tu vois. Donc je me suis dit, maman, il faut absolument que je vois. Enfin voilà quoi, c'est magnifique. Et je l'ai reçu dans la semaine. J'ai été enchantée, vraiment. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Je m'attendais pas à ça du tout. Je trouve que c'est un mix de tous ces 3 livres que je viens de vous citer en fait, mais en level encore, je dirais. Parce que dans son livre à elle, on peut même mettre des notes, marquer tout ce qu'on a créé en fait grâce aux éléments qu'elle nous transmet. Et c'est vraiment un almanach jour par jour. Alors,
moi, de ce que je comprends dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas forcément une corrélation avec la réalité de la date. Parce que, par exemple, tu vois, bon, je parle de la fête du chaudron, mais c'est pas tout le monde qui connaît, mais il y a certains jours où, en fin de compte, elle va pas parler de choses qui sont importantes au niveau de la sorcière et de son cheminement jour par jour, enfin, mois par mois, et on retrouve ça dans un autre jour ou dans un autre mois. Donc, je me dis, en fait, son almanach qui est pas forcément lié à la date précise, mais pour te faire découvrir l'univers en question, tu vois, la thématique. Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Et alors, ce qui est de merveilleux, parce que justement, c'est pour ça que je pensais à ça, c'est qu'elle a une bibliographie à la fin. Donc, tu vois, quand certains auteurs nous disent, ah ben non, les maisons d'édition, ils acceptent plus qu'on mette de bibliographie, ben en fait, si, en fait, encore aujourd'hui, il y a encore certains auteurs qui peuvent insister. Peut-être que c'est le cas pour Sarah, je sais pas comment ça s'est passé en interne, mais en tout cas, il y a des pages et des pages de bibliographie, et j'ai trouvé ça génial, parce qu'elle a vraiment mis toutes ses sources, et on retrouve effectivement des livres qu'on connaît, donc on n'est pas surpris du retour qu'elle peut en faire sur cet almanach. Donc je vous recommande. Ouais. Mais je regarderai, mais après, je rebondis sur ce que tu dis sur les maisons d'édition. Moi, j'ai mis quand même de sérieuses réserves sur une maison d'édition qui te dit non, tu ne cites pas tes sources, quoi. Ça fait partie du métier d'auteur et ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle de citer tes sources. Oui. Et un éditeur qui se permettrait ça, déjà l'éditeur à la base, il est quand même bancal. Si c'est réellement vrai. Moi, pour moi, un auteur qui te dit l'éditeur a pas voulu que je mette les sources, c'est du gros fake. Je n'y crois pas un instant. Bah, en fait, il y a toute une histoire autour. Alors, c'est quelque chose en interne qui fonctionne au niveau des maisons d'édition, mais avec le prix du papier, tu sais qu'il y a eu tout un truc, tout un courant là ces derniers mois, dernières années, où justement ils réduisaient au maximum les pages. Donc c'était pour ça en fait. Que moi, alors, je sais qu'ils réduisent, si tu veux, au niveau des remerciements, des dédicaces et compagnie. Oui. Ça, je le sais. De sources très 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 sûres. Et là, quelque part, je trouve ça dommage, mais je le comprends. Mais sur une bibliographie, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Enfin, c'est trop gros. C'est trop gros. Pas une biblio. Oui. Bah là, je peux dire qu'elle en met des pages. Elle en met des pages et puis il y a vraiment des livres hyper pertinents à l'intérieur. Ouais, je regarderai, ouais. Donc voilà, c'est le petit coup de ce matin. On en profite, on en parle. C'est sur le plan PDF, bien sûr, de l'éphéméride du mois. Si jamais vous voulez aller voir, donc le télécharger. Il y a aussi toutes les fêtes du mois. Et là, dans quelques jours, c'est le 15, je crois. Il y a la sortie au cinéma de Hunger Games, la balade du serpent et l'oiseau chanteur. Tu savais ? Ah non, mais je croyais que c'était fini, moi, Hunger Games. Bah non, il y a une suite. En fait, c'est l'origine des Hunger Games. D'accord, ok. Voilà. Ah, je t'apprends des choses. Ah, complètement. Mais enfin, en même temps, Hunger Games, je suis pas très fan, donc. Ah, moi j'avais adoré les sessions d'avant, donc là il y a l'origine. Et en plus, alors tu sais quoi, il y a un personnage de Game of Thrones qu'on adore tous, c'est Tyrion, qui joue dedans. Ah bon ? Ouais, voilà. Je dis ça, je dis rien. Allez au cinéma mercredi. Voilà, Hunger Games. Ok. Là, pour rebondir et pour fermer, parce qu'on a pris vraiment beaucoup de retard là quand même, je veux juste dire, il y a Ophélie qui dit « De nos jours, il vaut mieux se méfier des beaux livres car ils sont faits pour vendre. Ils ont compris que les lecteurs sont des collectionneurs. » Je crois que c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on vient de dire en fait. Totalement. Alors oui, effectivement, mais en même temps, alors moi au début je pensais pareil en fait, mais en fait je me dis quelque part ça amène de nouvelles personnes, une nouvelle dimension, tu vois, à s'intéresser au sujet. Et après si vraiment tu as l'âme d'un chercheur, si vraiment ce sujet te plaît et que tu es à fond dans l'envie de découvrir tout ça, tu vas aller faire tes recherches beaucoup plus sérieusement. Enfin, regarde, moi quand j'ai commencé... Oui, ça peut être une porte d'entrée, c'est vrai. Pour moi, voilà, c'est une porte d'entrée, quoi. Bon, à l'époque, j'étais Scott Cunningham. Je sais très bien que les traditionalistes n'étaient pas super fans de Cunningham à l'époque. Et pourtant, regarde, je me suis étoffée dans d'autres univers au niveau de la sorcellerie, et voilà, quoi. Cunningham, effectivement, c'est le premier à avoir voulu vulgariser quelque chose qui était extrêmement initiatique et secret. Je pense que pour la plupart, on serait pas là s'il n'avait pas fait cette démarche-là. Oui. Mais c'est vrai que lui, il s'est fait prendre à son propre piège aussi, c'est-à-dire qu'à vouloir tellement vulgariser, des fois, il a dit des trucs. Alors des fois, il a dit des trucs qui sont un peu limites. Fluffy Bunny, quoi. Ouais. Fluffy les petits oiseaux.
Mais ça, tu t'en rends compte que quand tu as fait tes propres recherches. Ça reste un très grand sorcier, enfin ça restait puisqu'il est décédé, mais ça reste un très grand sorcier et on lui doit pour la plupart d'être là. Oui, je vois. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est clair. Donc voilà. Pour ça, donc moi effectivement, il faut en prendre et en laisser dans tous les cas. Et je trouve ça magnifique aussi de me dire, voilà, maintenant ça s'ouvre dans les librairies, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'avant on voyait pas ce type de livre et aujourd'hui, ça pullule. Ça fait plaisir de se dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Donc voilà, c'est. Non, mais c'est bien, mais attention à l'écueil. À pas tout prendre pour argent comptant, voilà. Pas compte dans les livres. Tester en fait, il faut tester, c'est toujours pareil. Voilà. Dans les livres ou dans ce que nous on peut dire aussi. Notre réalité n'est pas forcément la vôtre en fait. Aussi, parce qu'on n'a pas le même cheminement, on n'a pas peut-être l'envie d'avoir le même type de cheminement non plus. Exactement. Et c'est exactement ce que nous disait Yadi la semaine dernière et ce qu'on vous répète tout le temps quoi. Voilà, gardez dans votre cœur ce qui vous parle. Et si vous aimez les jolis livres, tout parfumés, tout joliment décorés, c'est le cas pour le livre de Sarah, et en même temps, à l'intérieur, c'est pertinent. Donc, par exemple, c'était aussi le cas pour Yabi Youm quand elle a sorti son livre de la magie pratique de sorcières récentes, là, moderne, alors qu'à l'intérieur, c'était que des informations de sorcières d'antan. Donc, tu vois, si c'était hyper pertinent, et comme quoi on peut trouver des pépites. C'est ça. Donc, n'hésitez jamais, à mon sens, d'acheter des livres. Oui. Voilà. Ou si vous voulez pas les acheter, il y a des bibliothèques qui existent aussi. Aussi, voilà. Et puis il y a plein de livres aussi qui se vendent de deuxième main, de troisième main. Vinted, c'est génial. Ouais, voilà. Je cherchais le mot, tu me l'as dit, c'est merveilleux. Et sur le Bon Coin, il n'y a rien, mais alors sur Vinted, il y a des pépites. Magnifique. Écoute, c'est comme ça qu'on conclut ta jolie chronique, ta première chronique sur Fantasia. Waouh! Oui, waouh! C'est magnifique. Alors, on te retrouve chaque deuxième dimanche du mois, mon très cher Isilionne, entre 10h et 10h45. Alors, des fois, on va un petit peu, voilà, c'est pas bien grave si on dépasse un petit peu, parce que après coup, alors, sauf quand j'aurai effectivement des invités pour la partie interview, mais là pour le moment les interviews c'est plutôt des interviews enregistrées, donc c'est pas bien grave. Là c'est vrai que je marchais un petit peu sur des œufs parce que comme c'est un nouveau format, je savais pas trop combien de temps ça prenait. Bon, je vois qu'en fait c'est un peu long, il faut que je le réduise un peu. Non, mais après, tu vois, dimanche prochain, non. Le dimanche 10 décembre, ça va être ta prochaine chronique. Là, c'est pareil, j'ai une partie enregistrée avec un autre partenaire. Donc, il n'y a pas de souci. Tu pourras déborder au mois de décembre. En plus, c'est pour Yule. Donc, c'est pour l'occasion. Oui. Voilà. Exactement. Donc, mes très chers amis, on va faire une petite pause musicale et après coup, écoutez, on va continuer l'émission et on va découvrir l'interview donc de Caroline. Caroline, donc qui fait partie de nos partenaires, donc de la boutique Bois de Lune. Elle fait de merveilleux livrets, grimoires. Vous allez voir, elle va un petit peu nous raconter son parcours, comment tout a commencé pour elle. Elle aime la nature. C'est vraiment une demoiselle qui aime et qui apprécie la nature. Elle vit dans la nature aussi. Elle travaille avec les animaux. Enfin, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Et d'ailleurs, en parlant d'animaux, bien ce soir, il y a une émission, donc faut qu'on en parle, spéciale autour des animaux. Donc si jamais vous voulez écouter aussi cette émission ce soir à 21h, spéciale émission autour des animaux, et comme à l'accoutumée, Eric Cooper à 20h, comme chaque dimanche soir. Je te fais de gros bisous, mon très cher Isilionne. Gros bisous. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi.